Le sentiment d'existence. Ce vendredi matin, tôt, vers 7h30, il y a peu de monde au Longchamp qui vient d'ouvrir. Au comptoir, seul le philosophe lit le Parisien du jour. Rafik en profite pour ranger des cartons de cigarettes et nettoyer tout un tas de verres. Il y met beaucoup d'applications, scrutant chaque verre en le levant au ciel pour dénicher la moindre trace. Le philosophe est plongé dans les nouvelles. Il ne me voit pas arriver. Je me permets de lui lancer « Alors, ce sentiment de l'existence ?» Il prend son temps, replie le journal avec application et le pose sur le comptoir près de la caisse. Il appartient au Longchamp. Puis il enchaîne son argumentation comme si l'on ne s'était pas quitté il y a 3 jours. Ce n'est pas le sentiment de l'existence, c'est le sentiment d'existence, me corrige-t-il en appuyant bien sur le « de » avant d'ajouter « Rousseau pose une question fondamentale. Peut-on avoir le sentiment d'existence sans autrui ?» J'ai envie de le taquiner, je sais qu'il n'aime pas trop que je l'interrompe, comme tout prof. Mais a-t-il été prof ? Il reste mystérieux sur sa vie. Il considère que l'élève doit écouter, un point c'est tout, et l'élève ne peut poser de questions que s'il est invité à le faire. Je dérange cet ordre des choses et je le mitraille d'interrogations. Quelle est la différence entre le sentiment de l'existence et le sentiment d'existence ? Mais il ne me répond pas. Il poursuit comme si je n'avais rien dit. Pour Rousseau, l'homme sauvage, c'est-à-dire l'homme de la nature, tire de lui-même le sentiment de son existence, tandis que l'homme de la société a besoin de l'opinion des autres. Il ne peut avoir le sentiment d'exister sans les autres. Mohamed Essaoui, Les Funambules, chez Gallimard, pour Lecture Plurielle.